Run to me, confess your love, at least just say, confess your love, at least say, confess your love, confess your. Bienvenue à True Connection Horsemanship. Donc aujourd'hui, en fait, la vidéo va vraiment englober l'histoire de Drag Queen. Donc comme vous pouvez voir, en fait, c'est ses comportements qu'elle adoptait quand je l'ai eu, donc il y a environ 8 ans. Donc c'est ça, je vous laisse visionner. Donc comme vous avez pu comprendre, aujourd'hui, ça va être axé beaucoup sur Drag Queen, son histoire. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Le commencement avec moi. C'est là qu'on va commencer. Quand j'ai eu Queen, elle était chez une particulière, en fait. La particulière, la femme qui possédait Drag Queen, n'était pas... Comment dire? Elle a traité aux petits oignons, mais pas aux petits oignons comme un cheval, mais aux petits oignons comme un chien ou un chat. Drag Queen, elle avait pas de partenaire, elle avait pas de copain, et la dame, elle m'avait dit clairement que elle vendait Queen pas cher parce que elle l'a fait tomber. Elle a eu peur. Et elle ne voulait plus, en fait, Queen, parce qu'elle avait peur d'elle. Donc, son but premier était d'avoir un cheval pour avoir un cheval parce qu'elle aimait ça avoir ça dans sa cour. Fait que ça a été relativement difficile, en fait, pour Drag Queen, d'être toute seule, pas de copain. Elle initiait beaucoup. J'ai fait le vet check, tout était beau. Tu sais, je l'ai rencontré une première fois, ça a été le coup de foudre. Donc, comme vous avez pu comprendre, en fait, Drag Queen n'était pas un cheval super facile. Vous l'avez vu dans les vidéos, en fait, de qu'est-ce qu'elle faisait, c'était quoi les difficultés, en fait, qu'on a rencontrées. C'était pas mal ça. Protection de ressources, mordillage, en fait, mordage, pas du mordillage, mordage, kickage. Le lien s'est fait, la connexion s'est faite, mais il y avait quelque chose qui manquait à Drag Queen. Drag Queen, elle a eu des antécédents, elle a eu 11 propriétaires avant moi, donc si on calcule ça, je l'avais eu à 14 ans, donc c'est approximativement maximum 1 an et demi. Donc, puis moi, ça fait 8 ans, en fait, que je l'ai. Donc, ça fait, pour elle, je suis rendue comme son petit cocon, sa sécurité. Il est venu un temps aussi que j'ai failli la vendre, je vais pas vous le cacher, pas pour des problèmes personnels en soi et non par rapport à mon cheval. J'ai décidé de ne pas le faire à cause que quelqu'un m'a donné l'opportunité de ne pas le faire. Une passion, c'est important, puis en tant que maman de 3 enfants, pour que vous me connaissiez un peu, c'est sûr et certain qu'il fallait que je garde ma passion en moi. Donc, si on calcule ça, elle a eu 11 propriétaires avant moi, 1 an et demi, moi ça fait 8 ans, donc vraiment notre lien il est solide, puis maintenant je peux faire n'importe quoi avec ce cheval-là. Mais, comme vous avez vu dans le premier vidéo, c'était loin d'être facile. Drag Queen, en fait, on a été dans une première écurie où que, disons que ça a été une transition drastique. Elle avait pas la nourriture qui subvenait nécessairement pour elle. Elle mangeait pas le 18 heures par jour qu'elle est supposée manger de foin. Elle mangeait en fait le crottin des autres chevaux, donc elle souffrait de coprophagie par manque de vitamines et minéraux. Donc j'ai décidé de quitter cette écurie-là tout simplement pour le bien-être de mon cheval. J'ai fait plusieurs écuries. Pourquoi j'ai fait plusieurs écuries? Parce que ça, c'était un manquement, un besoin de mon cheval qui était pas comblé et ou juste tout simplement pour se rapprocher parce que des fois, j'avais des écuries qui étaient comme à 40 minutes, 1 heure de chez nous puis je voulais l'avoir plus souvent. Tout simplement. Là, j'ai de la chance. L'écurie où je suis actuellement est à son départ de vie a été, dans le fond, je pense que tout le monde la connaît, mais je vais pas nommer l'écurie en soi. C'était une écurie de trail. Il est arrivé un accident, un enfant est décédé dans cette écurie-là. Et il y a eu un cri de chevaux et tralali, tralala. Il y a eu beaucoup de choses, mais il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à ça aussi. Donc, je vais pas embarquer là-dedans. Mais Drag Queen faisait partie des chevaux, en fait, qui étaient à vendre. Donc, il y a une femme qui l'a acheté et tout. Drag Queen avait le garrot ouvert. Elle avait une cicatrice sur la patte, mais en fait, elle avait une blessure sur la patte avant, gauche. Donc, c'est encore là la marque. Sur son garrot, on a une belle grosse tache blanche parce que son garrot était ouvert. Puis, j'ai réussi à communiquer environ avec une dizaine de propriétaires qui a eu Queen avant moi ou des personnes qui connaissaient Queen, tout simplement. Donc, c'est peut-être pas nécessairement les propriétaires, mais davantage, en fait, les gens qui ont côtoyé Drag Queen. Et d'ailleurs, je suis allée dans une écurie, à un moment donné, en pension, que c'est elle qui a cassé Drag Queen après l'événement de l'écurie qui a fermé vu le décès d'un enfant. Pour ce qui est de poulain ou quoi que ce soit, j'ai aucun antécédent d'historique de Drag Queen pour savoir, en fait, qui elle est vraiment. Je sais que son premier nom était Queensy, après ça a été Queen, et moi je l'ai nommé Drag Queen. Pourquoi je l'ai nommé Drag Queen?
Suite à 4 avis vétérinaires, 4 suivis vétérinaires, 4 échographies différentes, 4 prises de sang, 4 toutes, fouilles, 4 toutes, je me suis rendu compte, en fait, les vétérinaires m'ont dit que Drag Queen était hermaphrodite. Hermaphrodite, qu'est-ce que c'est? Donc, hermaphrodite, c'est avoir les deux sexes. Donc, être mâle et femelle. En soi, Drag Queen, elle est 50-50 mâle, 50 femelle. Je vous explique. Il y en a certains que c'est 20-10 d'un sexe ou de l'autre, mais qui ont les deux sexes en soi. Drag Queen, c'était bel et bien 50-50. Croc des talons, ça, il y a certaines juments qui peuvent l'avoir. Donc, c'était pas ce qui me suspectait. C'est qu'en arrière, Drag Queen, c'est partie génitale, en fait. C'est une bosse. Donc, c'est le... Là, je veux pas non plus me faire couper par YouTube, mais c'est une bosse. Et la verge descend en dessous de son utérus. Les testicules sont mêlés avec les ovaires et elle a de l'eau dans l'utérus et elle a une double hymen. Donc, impossible qu'elle se fasse accoupler, honnêtement, impossible. Elle n'a pas de chaleur. Niveau hormonal aussi, elle agit vraiment plus comme un gelding en ce moment, mais avant, elle agissait beaucoup plus comme un stud ou comme une jument, mais ça dépendait de son humeur de la journée. Fait que je savais tout de suite, ok, elle agit en stud, tu sais, l'arrondissement de l'encolure, bumper le torse, je sais différemment aussi avec les femelles qui étaient en chaleur. En bref, niveau hormonal et physique, Drag Queen est 50-50, donc on a décidé de la rebaptiser avec ma mère, Drag Queen, tout simplement parce que ça fitait trop bien comme nom avec son physique, sa personnalité, le changement de personnalité soudain, tu sais, tout ça en soi. Donc là, pourquoi elle s'appelle Drag Queen? Donc, l'hermaphrodisme, en fait, même l'humain peut l'être, soit hormonal ou physique, donc peut avoir les deux sexes. Et dans la population équine, en fait, c'est 0,05% de la population équine qui peut être hermaphrodite. Donc, c'est pas impossible, mais c'est quand même assez rare. J'en ai vu, je pense, 2 dans ma vie. Puis là, il y en a certains qui me disent « Ah, j'ai vu un âne qui était hermaphrodite. Je connaissais un autre cheval qui était à vendre qui était hermaphrodite. » D'ailleurs, je l'avais vu, il était bleu rouant, il était écœurant. J'aurais voulu l'avoir. Juste parce qu'il était hermaphrodite, tu sais. Mais non, pour vrai, il était vraiment, vraiment beau en biologique. Donc, ce qui est le plus commun, en fait, c'est chez l'humain et chez le chien. Et ce qui est le plus rare, c'est chez le cheval et chez le chat. Donc, c'est les deux plus rares, en fait, d'avoir de l'hermaphrodisme. Sinon, il y a des espèces qui le sont naturellement, comme l'escargot, certaines races de grenouilles, des choses comme ça. Donc, l'hermaphrodisme existe, en fait. Donc, tout ça est pour dire que c'est rare, hermaphrodite. Donc ça, c'est pour l'histoire de Drag Queen avec ses 11 propriétaires et tout. Donc, les 11 propriétaires n'ont pas nécessairement démystifié quel était le problème de Drag Queen. Que ce soit hormonal, parce qu'il y a personne qui le savait, que je leur ai dit, en fait, dans les 11 propriétaires de Drag Queen, qu'elle était hermaphrodite. Personne le savait et personne ne savait c'était quoi. Donc, encore là, il y a personne qui a poussé davantage pour savoir, hey, qu'est-ce qui cloche dans sa tête? Elle était juste pas bien. C'est normal, quand t'as un taux d'hormones qui up and down, c'est sûr que t'es pas bien dans ta tête, c'est sûr que t'es pas bien dans ton corps. Elle avait pas eu d'ostéopathe. Elle a pas eu de dents pendant 7 ans. Dans le fond, elle s'est pas fait limer les dents pendant 7 ans. Fait que t'imagines quand j'essayais de mettre le mort, moi, débutante, qui débutait dans le monde du cheval avec Drag Queen, faisait « Oh my God, apprends pas le mort, je comprends pas. » Moi, quand je prenais mes cours, ça fonctionnait. Ben, elle, non. Puis après, j'ai appelé un autre vétérinaire qui a fait ses dents. Donc, on s'est rendu compte de pourquoi Queen, elle se levait et qu'elle passait à ça à chaque fois de spinner sur son dos. En fait, c'est parce qu'elle avait des douleurs au dos. Et Drag Queen, malheureusement, elle a fait beaucoup de barils. Donc, elle a été pitchée dans le sport du baril comme ça, bing bang. Pas de pratique, pas de déchauffement, tu sais, vraiment à la Yahoo. Et elle a 2 côtes de fêlée des 2 côtés. Dans le fond, le côté où que les gens, en fait, ont une tendance à donner des coups de pied dans les côtes. Donc, elle a 2 côtes de fêlée. Donc, il faut vraiment que j'y aille doucement, et c'est pour ça qu'elle fouette un petit peu de la queue. C'est du bonheur aussi, là. C'est pas juste l'inconfort, c'est du bonheur aussi, mais quand je donne trop de jambes, elle me le dit sur un moyen temps. Fait que j'ai appris à pas trop donner de jambes parce que justement, elle a une faiblesse aux côtes. Et c'est très important, en fait, d'utiliser juste le mollet et non de donner des coups de talon dans Queen. Ça, c'est son historique à Drag Queen. Elle l'a pas eu facile. J'ai pas réussi à communiquer, en fait, avec la totalité des propriétaires. Tu sais, je dis 11, mais c'est pas les 11 propriétaires que j'ai réussi à contacter. C'est certains propriétaires et 11 personnes en tout qui m'ont dit qu'ils connaissaient Drag Queen. Donc c'est ça, c'est tout ce qui était en fait des personnes que j'ai pu communiquer qui connaissaient Drag Queen. Et d'ailleurs, l'écurie, une des écuries où je suis allée, 2 des écuries où je suis allée qui connaissaient Drag Queen, dont une était en pension là-bas et l'autre, c'est celle qui l'a cassé pour leur vendre
à l'autre place de trail. Donc, Queen, vous pouvez comprendre qu'elle trippe pas trop sa trail. Là, on recommence à en faire un peu où je suis en pensant actuellement. Puis, elle a aimé ça, mais il faut qu'elle soit en avant. Elle peut pas être pognée en pain avec d'autres et pas. Mais moi, j'essaie d'y apprendre tranquillement, pas vite. Là, c'est un autre travail qu'on fait, mais différemment, vu qu'elle vieillit, je peux pas faire des gros entraînements intenses. Fait que maintenant, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on travaille entre elles, tranquillement, pas vite. Faut qu'elle apprenne que, hey, relax. Fait que ça, c'est un autre travail supplémentaire que moi aussi, je veux travailler avec mes élèves. Que c'est important de pouvoir aller avec ton cheval n'importe où puis pas te priver parce que ton cheval a peur. Tu sais, essayer de couper ces peurs-là puis aller en profiter avec votre cheval. Pas juste faire du manège. Puis ça, j'en faisais beaucoup du manège parce que je savais que mon cheval avait peur. Mais en soi, c'est tellement le fun et valorisant de pouvoir juste faire une activité sans entraîner ton cheval, sans qu'elle finisse au savon parce qu'elle était hyper anxieuse d'aller en forêt, aller se promener, mais c'est normal parce que faire 18 heures par jour de trail après ton association de la trail, c'est pas super le fun quand c'est n'importe qui te monte dans le dos puis que ben les règlements n'étaient pas respectés même pour le port de la bombe puis qu'il arrive des accidents puis c'est un stress pour un cheval. On s'entend en envoler. En bref, fait que c'est ça. C'est ce qui conclut mon vidéo sur l'histoire de Drag Queen. Et je vais vous dire en fait que c'est possible. C'est possible d'avoir le lien avec votre cheval, peu importe ce qui se passe, en fait, dans sa tête, dans son corps, quoi que ce soit. Puis surtout, ce que je peux vous dire, c'est j'ai eu beaucoup de coachs qui m'ont dit de m'en débarrasser. Parce que, puis j'ai changé de coach, là, on s'entend. Parce que je serais jamais capable, whatever. Et je me suis dit, c'est pas vrai que je serai jamais capable. Fait que je vous le dis à vous, moi je crois en vous autres. Puis c'est pour ça que je me lance dans le coach. Tu comprends? Je me lance dans l'entraînement. Avec l'humain. Parce que moi, jamais je vais venir te dire que c'est impossible avec ton cheval. Tout est possible avec ton cheval. Tu peux accomplir des merveilles. Il y a des choses physiques que tu pourras pas. Mais si tu as le vouloir, ton cheval va l'avoir aussi. Fait que c'est très important que moi, jamais je vais venir te dire de te débarrasser de ton cheval parce que c'est trop difficile. Parce que c'est jamais trop difficile. J'ai un cheval avec les deux sexes et les deux hormones à gérer. Avec un antécédent intense. Puis avec, tu sais, plusieurs rides de chevaux que j'ai faites, là, tu sais, j'en ai fait une cinquantaine, peut-être, j'ai ridé 50 chevaux, là, j'en ai fait des chevaux aussi, là, tu sais, des travail au sol, travail en selle, ces choses-là, puis il y a une personne en particulier qui m'a donné la possibilité de le faire, puis je la remercie si elle regarde mes vidéos. En bref, c'est jamais impossible, il y a aucun cheval qui est non rescapable. Aucun. Merci d'avoir écouté True Connection Horsemanship. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre la cloche pour ne rien manquer. À samedi prochain!
Merci d'avoir regardé la vidéo de True Connection Horsemanship. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche pour ne rien manquer. Je vous laisse sur un petit vidéo de moi et drag queen quand j'étais enceinte.